Bien le bonjour et bienvenue à cette nouvelle capsule dans le cadre du cours SCG 4059. Aujourd'hui au programme, on parle des constituants alimentaires, donc on commence le dossier 3 sur le système digestif. Et comme on a plusieurs éléments à traiter dans les constituants alimentaires, nous la ferons cette capsule en plusieurs parties et ceci est donc la partie 1 des constituants alimentaires. Commençons par étudier les différents constituants alimentaires. Donc le premier que nous verrons, ce sont les glucides simples et doubles. Donc, les glucides simples, ce sont des monosaccharides. Ce sont en fait des molécules formées de carbone, d'hydrogène et d'oxygène. Ils forment généralement des structures cycliques, comme vous pouvez le voir sur l'image. Des exemples de glucides simples sont les glucose, fructose et galactose. Les glucides doubles, ou disaccharides, sont des chaînes de deux glucides simples. On en retrouve par exemple dans le lactose, le saccharose et le maltose. Évidemment, les fonctions du sucre, je crois que je ne vous apprendrai rien en disant que ce sont des sources d'énergie à court terme. Ce sont aussi des constituantes de l'ADN. Dans les exemples de sources, on en retrouve dans les fruits, dans les jus et boissons gazeuses, les friandises, le sucre blanc et cassonade, mais aussi dans le lait. On n'a qu'à penser au lactose, par exemple, qu'on va retrouver dans le lait. Le glucide complexe maintenant. Les glucides complexes, en fait, ce sont des chaînes de plusieurs glucides simples. Comme exemple, on peut parler de l'amidon, de glycogène, de cellulose ou de fibres alimentaires. Leurs fonctions, donc ce sont évidemment des sources d'énergie à plus long terme parce qu'ils sont plus longues à digérer. Ce sont aussi des substances qui vont aider au niveau du péristaltisme, donc du mouvement des selles dans le côlon, par exemple. Et nous pouvons aussi en traiter en termes de stockage d'énergie. On va en retrouver dans le pain, les céréales, les pommes de terre, les pâtes alimentaires, ainsi que dans la farine de blé. Les lipides maintenant. Les lipides sont des chaînes formées de carbone, d'oxygène et d'hydrogène. Ils ne sont pas solubles dans l'eau, ce qui est particulier par rapport au glucose, par exemple. Mais ils sont très solubles dans les graisses et dans l'alcool. Il en existe plus d'une forme, mais la plupart sont formés de 3 acides gras rattachés à un glycérol, comme on peut le voir ici sur l'image. Les exemples, on peut parler des triglycérides et des stéroïdes. Au niveau des fonctions, donc les lipides sont des sources d'énergie, évidemment qu'on va utiliser après les glucides. Ce sont aussi des isolants pour contrer les pertes de chaleur et il aide à l'absorption et au stockage des vitamines liposolubles. Donc, liposolubles, ça veut dire qu'ils se dissolvent dans les graisses. Comme exemple de source, on va les retrouver dans les viandes et poissons gras, les huiles végétales, le fromage, le yogourt, le lait et le beurre, les noix et arachides et aussi dans les œufs. Au niveau de la protéine maintenant. Donc, les protéines sont des chaînes d'acides aminés. Il existe une grande variété de protéines dont le rôle dépend de la longueur et du type d'acide aminé dont elles se composent. Il existe 20 types d'acides aminés qui vont former une panoplie de chaînes différentes dont le rôle seront aussi variés que le type de protéine. On peut citer comme exemple les enzymes, l'hémoglobine, l'insuline et les anticorps. Comme fonction, bien évidemment, s'il y en a une grande variété, il y a une grande variété de fonctions qui vont être liées à ces protéines. On peut parler de la production et de la régénérescence des tissus, ce à quoi on est habitué de parler quand on parle des protéines, mais aussi on peut parler d'aide à de nombreuses réactions chimiques, quand on parle d'enzymes par exemple, de défense de l'organisme, de régulation, ou de sources d'énergie. Mais évidemment, ce ne sont pas les premières sources d'énergie que nous allons utiliser, mais ils peuvent être utilisés à cette fin. On va retrouver des protéines dans les viandes, évidemment, mais aussi dans les poissons, les noix, les légumineuses et les produits laitiers.
Parlons maintenant de la vitamine. Donc, les vitamines sont des composés organiques de composition diverses et qui sont essentiels au métabolisme et à la survie. Évidemment, il y a une grande variété de vitamines. On va parler seulement de quelques-unes au niveau des fonctions parce qu'on en aurait très long à dire sur les vitamines sinon. Donc, au niveau des fonctions, comme je l'ai dit, ce sont des éléments essentiels de plusieurs réactions chimiques du corps. Il aide notamment à la vision, quand on parle à la vitamine A, et à la santé de la peau également. Et si on parle des vitamines D et C, on peut parler d'aide à la minéralisation des os et des dents. On va retrouver les vitamines dans les fruits, les légumes, spécialement dans les légumes verts, les aliments à grains entiers, les produits laitiers, le foie et le boudin. Traitons maintenant des minéraux. Donc, les minéraux, ce sont des substances issues du sol et absorbées par les végétaux. On peut parler par exemple du fer, du calcium, du potassium, du sodium, mais aussi de plusieurs autres minéraux. Ici, j'en ai cité que quelques exemples. Au niveau des fonctions, donc les composantes, ce sont la composante de plusieurs tissus, notamment des os, on parle du calcium. Ce sont des éléments essentiels du système nerveux et des muscles, on peut penser au potassium. Ils servent aussi au transport de l'oxygène sanguin, on peut penser au fer, et donc à l'hémoglobine, et ça participe aussi à certaines réactions chimiques du corps. On va retrouver des sels minéraux dans les fruits et légumes, les poissons et fruits de mer, les lentilles et pois chiches, les fromages, le sel et le foie et le boudin. L'eau est aussi un constituant alimentaire essentiel. Donc, l'eau est une molécule formée de 2 atomes d'hydrogène et d'un atome d'oxygène, donc le H2O comme on le connaît. Au niveau des fonctions, ils vont servir de dissolution et de transport d'organites et de nutriments. Et aussi, il va aider à la régulation de la température, comme on l'a vu au niveau de la peau, lorsqu'on a par exemple le principe de sudation. L'exemple de source, là c'est un peu drôle parce qu'on retrouve de l'eau dans l'eau. Mais on va aussi le retrouver dans la soupe et les bouillons, le lait, le jus, le café, le thé et aussi dans plusieurs fruits. Le Guide alimentaire canadien a émis certaines recommandations par rapport aux 4 principaux groupes alimentaires qui vont être notre source des principaux constituants alimentaires nécessaires à notre survie et à notre bonne santé. Donc, le premier groupe alimentaire, ce sont les légumes et les fruits. C'est eux qui vont nous fournir des fibres alimentaires, des minéraux, des vitamines, de l'eau et des glucides. Le guide nous recommande de manger une grande variété de fruits et de légumes, donc pas seulement quelques-uns, de manger des fruits et des légumes aux collations pour éviter de manger autre chose qui pourrait être riche en sucre, en gras ou en sel, et d'en manger également pendant les repas, et de manger beaucoup de fruits et de légumes. Donc, il devrait constituer la moitié de notre assiette. Au niveau des aliments protéinés maintenant, donc qui regroupent les produits laitiers maintenant. Donc, on nous recommande, évidemment, ce sont des sources de protéines, de vitamines, de minéraux et de lipides. Et au niveau des recommandations, on nous dit de manger quotidiennement des protéines végétales. Donc, d'aller principalement d'aller plus, en fait, que ce que nous faisons présentement vers les protéines végétales. On demande de limiter la consommation de produits protéinés, ça devrait être le quart de notre assiette seulement, et privilégier les aliments faibles en gras, sans ajout de sel ou de sucre, et d'éviter les viandes transformées. Au niveau des aliments à grains entiers, source de fibres alimentaires, de minéraux et de vitamines, on nous recommande de manger des aliments à grains entiers variés, éviter les aliments à grains entiers riches en sodium, en sucre et en gras, de privilégier les aliments à grains entiers et non les aliments de blé entiers ou des éléments multigrains. On pense au pain par exemple, et de limiter les aliments à grains entiers au quart de l'assiette environ. Au niveau de l'eau, eh bien, nous ne buvons pas assez d'eau. Donc, le Guide alimentaire canadien nous recommande de remplacer les jus qui sont trop riches en sucre et en sel par de l'eau. Vous pouvez y faire infuser des fruits et des herbes pour ajouter de la saveur si vous préférez avoir de la saveur, mais c'est
mieux d'infuser certains fruits ou certaines herbes que de boire des jus de fruits tels que vendus dans les épiceries. L'apport énergétique qui nous est fourni par notre nourriture, en fait, c'est la quantité d'énergie fournie par un aliment. Elle peut être exprimée en kilojoules par gramme ou en calories par gramme. La valeur nutritive ou la valeur nutritionnelle est une évaluation des constituants qui le composent. Au Canada, on force les compagnies à afficher ces informations sur les produits vendus. Le tableau de nutrition est standardisé, toujours dans le même format, pour en faciliter la lecture. Étudions donc ce tableau de valeurs nutritives pour voir quelle information il contient. La première chose, ce qui est souvent négligé, c'est que toutes les valeurs sont comprises pour une certaine portion qui va être indiquée dans le haut du tableau. Donc ici, ce serait pour 200 ml. Souvent, pour certains autres produits, comme des boîtes de biscuits par exemple, on va l'indiquer pour 2 ou 3 biscuits avec la masse à côté. Donc c'est pour nous donner une idée de la quantité. Même chose pour les croustilles, où est-ce qu'on va dire pour environ tant de nombre de croustilles. Évidemment, là, c'est plus difficile parce que les croustilles n'ont pas toutes la même masse. Là. Il y en a qui sont brisées et compagnie, mais c'est pour donner une idée justement de la quantité. Mais on va toujours, dans ce cas-ci, comme c'est pas la même chose, là, on va toujours avoir la quantité en grammes aussi qui va être indiquée. Le tableau comprend aussi la part énergétique de l'aliment en calories. C'est important de spécifier aussi que certaines mesures vont être en grammes, mais d'autres vont être en milligrammes. Donc, les quantités qui sont plus faibles, comme la quantité de sodium, par exemple, comme il y en a une moins grande quantité, bien là, on va l'indiquer en milligrammes. Il comprend aussi les pourcentages de valeurs quotidiennes recommandées par Santé Canada. Ainsi, 200 ml de ce produit, il ne faut pas oublier que ça se rapporte toujours à la quantité qu'il y avait indiquée dans le haut du tableau. Donc, 200 ml de ce produit suffisent pour fournir 80% de la quantité de vitamine C recommandée. Et c'est ce qui met fin à cette capsule. J'espère qu'elle vous a plu. Vous êtes maintenant les experts. À vous de surpasser le maître.